Je mets quiconque à défi. Si vous avez un verset biblique où un frère, une sœur a été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, présentez-moi le verset. J'ai lu la Bible, je suis docteur des ministères, je fais des recherches et des investigations à cette question. Je n'ai pas vu, ne serait-ce un simple fidèle, que ce soit à l'église apostolique, l'église primitive, que ce soit à l'église finitive, je n'ai pas vu un fidèle qui a été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est un faux baptême. Quand on est baptisé d'un faux baptême, on doit être rebaptisé. Mais si on est baptisé selon les règles du contexte, là, on ne peut plus être baptisé. La question est de savoir comment est-ce qu'on peut détecter que c'est là, c'est un faux baptême. Parce que la plupart des fois, les gens qui sont baptisés à l'église catholique, dès qu'ils arrivent dans des églises de réveil, le pasteur a tendance à dire que non, vous n'étiez pas baptisé ou soit c'est un faux baptême. C'est là où il y a le vrai débat. Est-ce que le baptême fait par l'église catholique, c'est un faux baptême ou c'est un vrai baptême? Par rapport à cette question, je voudrais dire qu'on n'est pas contre l'église catholique. Et ce n'est pas l'église catholique qui a commencé ce baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'église catholique. Okay. César Bassaï, comme on l'a dit, c'est là que les Romains s'empoignardent. Parce que quand on parle du baptême par rapport au nom, il y a deux textes qui créent des courants théologiques ou des courants doctrinaux. Les unitaristes et les trinitaires. Quand on parle de la problématique du baptême, quand vous lisez le chapitre, on dit, il apparut aux 11. Il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pouf! Jésus-Christ monte au ciel. Très bien. 10 jours après, nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 38. Écoute la réponse de Pierre. Jésus venait de prêcher dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. 10 jours avant, il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le maître qui a dit. Oui. Mais Pierre, quand il prend la parole, tout le monde s'attendait que Pierre dise comme le maître l'avait dit. Okay. Et Pierre a choqué l'humanité. Pierre a dit, répondez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Pour la toute première fois, l'expression être baptisé au nom de Jésus, c'est l'apôtre Pierre. Et quand il pose le fondement, depuis que Pierre le dit jusqu'aujourd'hui, César Bassaï, je n'ai pas vu dans ma Bible un frère baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je mets quiconque à défi. Le baptême et la Trinité sont deux concepts fondamentaux dans la foi chrétienne. Chacun porte une signification profonde et efficace. Le baptême, souvent considéré comme le premier pas vers le christianisme, est aussi symbole d'initiation dans la vie chrétienne. Voilà pourquoi sur ce plateau, nous avons reçu pour vous un homme digne de ce nom. Nous nous appelons Kérix de la divinité, le docteur Mukuna. Mukuna, sur ce plateau, nous disons bonjour. Bonjour César Bassaï, le grand journaliste. Docteur Mukuna, nous sommes encore sur ce plateau de Qu'est dit la Bible ? Là où l'autre fois vous étiez venu, il y a eu polémique et beaucoup de chrétiens nous ont envoyé des messages en cherchant à savoir si réellement vous êtes un homme de Dieu, vu le propos que vous aviez tenu. C'est toujours comme ça. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 5, il a tellement élevé, magnifié la grâce, jusqu'au point de dire que là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Et quand vous allez dans les versets, dans le chapitre 6, il pose la question, que dirions-nous donc? Donc il avait lu dans la pensée des Romains qui pensaient que l'apôtre Paul faisait l'apologie du péché. Donc quand vous dites la vérité et que les gens ne vous comprennent pas, ils pensent que vous faites l'apologie du péché alors que vous dites la vérité. Alors il y a beaucoup des hommes de Dieu également qui ont demandé des débats sur le plateau, des débats contradictoires sur ces sujets. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Je suis d'accord. Même si maintenant, là, s'ils sont prêts, on peut débattre. Alors, si vous êtes d'accord, j'espère que vous êtes en train de nous suivre encore. Le docteur Mukuna est d'accord de vous recevoir sur ce plateau également. Je vais vous recevoir pour un débat contradictoire sur ces sujets. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui également embrouille beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont dans la confusion sur ces sujets. Voilà pourquoi nous avons reçu pour vous
Docteur Mukuna pour vous donner un tout petit peu de l'éclairage à ce qui concerne la parole de Dieu. Vous êtes dans le magazine Qu'est dit la Bible? Ici, il est question de donner l'éclairage selon la Bible. On va toucher chaque sujet, mais on va rester selon la Bible. On va rester dans ce que la Bible dit. Voilà pourquoi sur ce plateau, on a ce docteur qui est docteur de la parole de Dieu. Il va nous parler et puis nous donner de l'éclairage sur les sujets du baptême ainsi que la Trinité. Alors, docteur Mukuna, il y a beaucoup des hommes dédiés, également des chrétiens qui sont un tout petit peu dans la confusion ou également dans la perdition à ce qui concerne le baptême. Alors, nous voulons avoir un tout petit peu de l'éclairage à ce qui concerne le baptême. Par sa définition, qu'est-ce qu'on peut attendre du baptême? César Bassaï, nous rendons toute la gloire à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Vous ne pouvez pas imaginer parce que la problématique de la soteriologie ou la problématique du salut est liée à deux choses. La nouvelle naissance et le baptême au nom de Jésus. Donc ces deux choses, la nouvelle naissance, ektelmatosarkos, et le baptême baptizo, ce sont deux choses qui sont liées directement à notre salut. C'est comme ça, quand vous me recevez sur ce plateau, avec des questions comme ça, avec cette problématique, je comprends que c'est une émission très importante. Nous devons répondre à la question cruciale liée au salut. Au fait, le baptême par son étymologie est tiré d'un vocable grec, baptizo, qui veut dire plonger dans. Donc quand on dit baptiser, ça veut dire plonger quelqu'un dans l'eau. Par le baptême, nous sommes identifiés à la crucifixion, à la mort, à l'ensevelissement, à l'inhumation et à la résurrection de Jésus-Christ. Très bien. Mais il y a un peu une divergence de doctrine aujourd'hui liée au baptême. Il y a des gens qui versent de l'eau sur la tête, de baptiser. Ce sont des doctrines qui n'ont aucun fondement. Par là, je profite pour répondre directement et aller un peu dans les détails. Il y a 3 sortes de baptême d'eau. 1, il y a le baptême par affusion. 2, il y a le baptême par infusion, qu'on appelle aussi le baptême par aspersion. Et il y a le baptême par immersion. Le baptême par affusion, le célébrant, il prend le baptisé, il prend quelques gouttelettes d'eau qu'il verse une seule fois sur sa tête. Okay. Quand le célébrant prend une gouttelette d'eau qu'il verse une seule fois sur la tête du baptisé, on appelle ça le baptême par affusion. Le baptême par infusion ou par aspersion, le célébrant, il verse 3 gouttelettes d'eau sur la tête du baptisé. On appelle ça le baptême par aspersion ou par infusion. Ces 2 baptêmes n'ont aucun fondement dans la Bible parce que Jésus n'a pas été baptisé. De cette manière, les apôtres n'ont pas été baptisés. De cette manière, et les apôtres n'ont pas baptisé de cette manière. C'est un faux baptême. Mais d'où provient ce baptême? Mais déjà là, vous êtes en train d'attaquer l'Église catholique parce que c'est ce qu'eux font. Parce que c'est César Bassaï. Parce que si vous dites que non, ce n'est pas le vrai baptême, c'est déjà, vous êtes en train d'attaquer l'Église catholique. César Bassaï, nous sommes d'abord dans la forme du baptême. Vous savez, il y a 7 âges de l'Église. Il y a l'Église d'Éphèse, l'Église de Smyrne, l'Église de Thyatire, l'Église de Pergame, l'Église de Sardes, l'Église de Philadelphie et l'Église de Laodicée. L'Église catholique est née à l'Église de Thyatire, qui est la 4e Église. L'Église protestante est née à l'âge de l'Église de Sardes, qui est la 5e Église. C'est comme ça. Je salue Martin Luther, qui est un prêtre catholique, qui était sorti parce qu'il avait remarqué que les dons sommeillent à l'Église et il est sorti avec un message, le juste vivra par la foi. Mais je vais rester d'abord dans les contextes. Il y a un empereur qui est né en 272,
qui s'appelle Constantin le Grand, ou Constantin le Premier, ou le Saint Constantin. Constantin était né en 272. Il régna sur Rome de 306 à 337. Quand il devint empereur, il engagea les pasteurs comme les dignitaires dans la ville, dans la civilisation romaine. C'était des dignitaires, il leur a donné les fonctions. Ok. Après quelque temps, quand il s'est converti, alors que les apôtres baptisaient en plongeant tous les baptisés dans l'eau, lui, il a dit au clergé de l'église de le baptiser, mais d'utiliser des gouttelettes d'eau sur sa tête. Et on l'a amené, on a pris des gouttelettes d'eau qu'on a aspergées sur sa tête. C'est à partir de là que ce baptême devint comme une doctrine, comme un enseignement. Mais en réalité, quand vous lisez le message apostolique, c'est un baptême qui n'a aucun fondement. Le véritable baptême, c'est le baptême par immersion. Parce que je dis, baptiso, c'est plonger quelqu'un dans l'eau. Jésus a été plongé dans le fleuve Jourdain, les apôtres ont été plongés dans l'eau et les apôtres ont plongé tous ceux qui étaient baptisés dans l'eau. Le baptême par affusion, le baptême par infusion, ce sont de faux baptêmes. Le véritable baptême, c'est le baptême par immersion. Ici, on ne parle pas encore du baptême en quel nom. On parle d'abord de la forme du baptême. Ben oui, c'est pour cette raison. Mais là, déjà, au moment où on parle déjà de la forme, vous êtes en train d'attaquer. Moi, je ne suis pas encore entré, je n'ai pas encore posé mes questions. Bon. Mais déjà, tes propos attaquent déjà l'Église catholique. Mais seulement, on voulait savoir. Donc, il faut aller par la conclusion. Donc, ce que font le prêtre des fois qu'à l'autel, ce n'est pas un vrai baptême. Bon, en fait, moi, je ne suis pas contre une confession religieuse. Non, nous, on veut savoir ce qu'eux font. Ce qu'eux font là. Ce n'est j'aime- pas vrai ou... Je vous connais très bien, vous êtes un homme de polémique. Non, César Bassaï. c'est pas Mais je par vous dis la polémique. vérité. On voulait avoir un peu de l'éclairage sur ça, parce que vous venez de donner par la définition, et puis vous avez donné des détails qu'il faut. Alors nous, on voulait savoir, ce qu'on fait à l'Église catholique comme baptême, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Je ne suis pas contre une confession religieuse. Il n'y a pas que l'Église catholique. Il y a aussi d'autres églises qui ne baptisent pas bien. Il n'y a pas que l'Église catholique. On n'est pas ici dans une émission pour s'attaquer à l'Église catholique. Moi, je ne suis pas entré dans les détails, mais je demande d'abord ce qu'eux font. Moi, je ne parle pas d'eux. Mais tout baptême qui Merci ne consiste pas à plonger quelqu'un dans l'eau, c'est un faux baptême. Donc, le véritable baptême, c'est le baptême par immersion et non par infusion ou par affusion. Alors, sur ça, plonger quelqu'un dans l'eau, c'est le véritable baptême. Mais déjà, il y a d'autres qui m'ont posé des questions à savoir, parce qu'il y a d'autres qui font baptiser les gens, leur faire plonger dans l'eau, mais dans l'eau qui ne coule pas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la rivière, ni le fleuve. Alors, ils vont baptiser les gens, par exemple, dans des piscines ou dans des bassins. Est-ce que c'est là aussi, c'est une bonne chose ou ce n'est pas aussi dans la Bible? César Bassaï, vous savez, la problématique du baptême n'est pas liée à la forme de l'eau. Parce que, s'il vous plaît, si je vous coupe pas, parce qu'ils ont souligné que quand vous baptisez dans l'eau qui coule, c'est le péché qui coule également. Vous voyez? Donc, quand vous êtes dans la piscine et que vous êtes baptisé dans la piscine, votre péché reste là et vous êtes plongé. Et lorsque vous sortez également avec votre péché. Le péché n'a pas coulé. D'abord, le péché n'est pas physique. Ok. Le péché est spirituel. D'accord. Quelque chose qui est spirituel ne peut pas couler dans l'eau. Quand on parle de baptême par immersion, le problème du baptême n'est pas lié à la forme de l'eau. Ok. Mais le problème du baptême est lié à la forme du baptême. Le problème, ce n'est pas la forme de l'eau, mais le problème, c'est la forme du baptême. On peut être baptisé dans une piscine, on peut être baptisé dans un fond bâtisseur, on peut être baptisé dans une eau stagnante, dans un lac, dans un bassin, si ce bassin peut contenir celui qui est baptisé, s'il peut être plongé totalement dans l'eau, même si c'est un bassin, même si c'est un forme bâtisseur, ce n'est pas un problème. Parce que vous savez, quand vous lisez la Bible dans Actes des Apôtres chapitre 8, du verset 27 au verset 39, Dieu transporta le diacre Philippe. Dieu transporta et enleva le diacre Philippe. Il rencontra l'eunuque éthiopien. Ils étaient dans le désert. Il n'y avait pas de rivière.
L'eunuque éthiopien était en train de lire les livres du prophète Ésaïe. Et Philippe lui pose la question, c'est que tu lis, est-ce que tu les comprends? De qui le prophète parle-t-il? L'eunuque lui dit, si on ne m'a pas expliqué, comment je saurais celui dont le prophète Ésaïe est en train de parler? Et Philippe expliqua à l'eunuque éthiopien, par l'enseignement de Philippe, l'eunuque lui dit, je dois être baptisé. Est-ce que je peux être baptisé? Or, dans les déserts, il n'y avait pas de rivière. Il n'y a pas de rive, il n'y a pas de fleuve. Il y a des oasis. Okay. Ce sont des petits flaques d'eau. Et Philippe a pris l'eunuque éthiopien, il l'a baptisé dans un oasis. Ce n'était pas une eau qui coulait, c'est biblique. Donc le baptême n'est pas lié à la forme de l'eau, mais le problème c'est la forme du baptême. C'est le baptême par immersion, c'est par affusion ou par infusion. Si c'est par affusion, c'est un faux baptême, mais si c'est par immersion, même si c'était dans une piscine ou dans un fond baptistère, c'est un véritable baptême. César Bassaï, vous savez que dans ce monde, il y a des pays qui n'ont pas de cours d'eau. Ok. Des pays, par exemple, comme l'Arabie Saoudite. Des pays comme le Bahreïn, le Kiribati, le Koweït, le Maldives, le Malte, le Monaco, le Marshall. Ce sont des pays qui n'ont pas de cours d'eau. Des pays qui n'ont pas de rivière. L'Arabie Saoudite, le Yémen, le Sultanat d'Oman, le Bahreïn, le Koweït des Maldives, le Malte, le Kiribati, Île de Marshall, le Tonga, le Monaco, le Vatican. Maintenant, je vous pose la question. Si vous habitez dans des pays comme ceux-ci et que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous voulez recevoir le baptême, vous n'avez pas l'argent pour que vous voyagez, vous allez dans un autre pays. Comme il n'y a pas de cours d'eau, comment on va vous baptiser? On va vous baptiser dans une piscine ou dans un fond baptistère. C'est pas un péché. Merci beaucoup pour cet éclairage. J'espère que vous avez posé la question et vous avez eu votre réponse. Et Docteur Moukouna, on voulait savoir combien de fois devons-nous être baptisés? Parce que la plupart des fois, vous arrivez dans des églises de réveil, on vous demande, vous avez été baptisé? Vous dites par exemple oui, on vous dit non, peut-être vous n'étiez pas bien baptisé, on doit encore vous rebaptiser. Et vous allez de l'autre côté, on vous pose la même question, vous avez déjà été baptisé? Vous dites non, oui. On vous demande comment, vous dites par exemple, j'ai été baptisé au nom de Jésus. Dit non, c'est faux, il faut encore vous baptiser. Alors, la question revient à savoir, combien de fois devons-nous être baptisés? Vous savez, César Bassaï, vous posez des questions très pertinentes. Vous touchez vraiment à la racine du problème. On doit être baptisé une seule fois. Parce que notre modèle, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc le modèle de l'Église, c'est la personne de Jésus. Or, Jésus n'a pas été baptisé par Jean-Baptiste à 2 reprises. Jésus a été baptisé une seule fois. Okay. Mais en cas de faux baptême, on peut être rebaptisé. Vous savez, l'apôtre Paul arrive, pendant que Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arrivait à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples d'Apollos. Ces disciples avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste. Il leur pose la question, connaissez-vous le Saint-Esprit? Ils lui disent, nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Donc ils étaient baptisés par le baptême de la repentance. Or le baptême de Jean, parce que Jean, on appelle ça en théologie la loi de la première mention. La première personne qui a baptisé, c'est Jean-Baptiste, parce que le baptême dans l'Ancien Testament était une préfiguration. C'est comme ça l'apôtre Paul dit dans Corinthiens, il dit Israël était baptisé dans Moïse, dans la nuée et dans la mer. Vous voyez, c'était une préfiguration, mais le baptême porta le corps dans le Nouveau Testament, c'est par le biais de Jean-Baptiste. Donc, ces disciples d'Apollos avaient reçu le baptême de Jean-Baptiste, mais quand Paul leur pose la question, ils disent que nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Paul les rebaptisa, il les imposa les mains et ils parlèrent dans de nouvelles langues. Donc, quand on est baptisé d'un faux baptême, on doit être rebaptisé. Mais si on est baptisé selon les règles du contexte, là, on ne peut plus être baptisé. Ok, merci beaucoup. Mais quand vous dites que non, quand vous êtes baptisé, par exemple, par un faux baptême, vous devez être rebaptisé. La question est de savoir comment est-ce qu'on peut détecter que c'est là, c'est un faux baptême. Parce que la plupart des fois, les gens qui sont baptisés à l'église catholique, dès qu'ils arrivent dans des églises de réveil,
Le pasteur a tendance à dire que non, vous n'étiez pas baptisé ou soit c'est un faux baptême. C'est là où il y a un débat. C'est là où il y a le vrai débat. Est-ce que le baptême fait par l'Église catholique, c'est un faux baptême ou c'est un vrai baptême? Parce que s'il faut le dire, en tout cas, il ne faut pas mettre sa langue dans la poche. Il faut dire la vérité. Parce qu'ici, on doit rester selon la Bible. Parce qu'on est dans le magazine qui dit la Bible. Alors, le baptême, la plupart des fois, le baptême qu'on reçoit à l'Église catholique, c'est un vrai baptême ou un faux baptême? Parce qu'à chaque fois qu'on arrive dans des églises de réveil, on a tendance toujours à nous dire qu'il faut qu'on puisse vous rebaptiser parce que le baptême à l'Église catholique n'est pas un vrai baptême. Alors, je vous reçois et je voulais savoir si cela est vrai ou faux. D'abord, d'entrée de jeu, par rapport à cette question, je voudrais dire qu'on n'est pas contre l'Église catholique. On n'est pas contre l'Église catholique et ce n'est pas l'Église catholique qui a commencé ce baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'Église catholique. Okay. L'Église catholique est née à l'âge de Thyatire, mais avant Thyatire, il y avait Éphèse, il y avait Smyrne, il y avait Pergame. Et Jésus, c'est lui qui a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples en le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, le problème, ce n'est pas l'Église catholique. L'Église catholique est venue après. Elle a simplement embrassé l'écriture de Matthieu chapitre 28, le verset 19. Là, j'aimerais qu'on puisse d'abord s'entendre. Ce n'est pas l'Église catholique qui a commencé ce baptême. Très bien. Ce baptême a commencé déjà avant. Oui. César Bassaï, c'est ici, comme on l'a dit, c'est là que les Romains s'empoignardent. Parce que quand on parle du baptême par rapport au nom, il y a deux textes qui créent des courants théologiques ou des courants doctrinaux. Les unitaristes et les trinitaires. Quand on parle de la problématique du baptême, Matthieu chapitre 18, le verset 19, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très bien. Maintenant, quand est-ce que Jésus le dit? Jésus a vécu pendant 30 ans et sa vie publique, c'est pendant 3 ans. Il a exercé le ministère pendant 3 ans. À la 33e année, Jésus est mort. Il a fait 40 jours, il apparaissait à ses disciples et à ses apôtres pendant 40 jours. Le 40e jour, maintenant, Jésus devait monter parce qu'il était ressuscité, mais il n'est pas monté au ciel. Il devait maintenant faire des apparitions. Et pendant 40 jours, il ne faisait que des apparitions. C'est comme ça, nous nous sommes habitués à cette coutume. Après 40 jours, c'était une coutume juive. Très bien. Le 40e jour, Jésus devait monter. Jésus doit monter maintenant au ciel. Il apparaît à ses disciples. Une précision de taille. Ils étaient au nombre de 11. Quand vous lisez Matthieu chapitre 28, le verset 19, il n'y avait pas de femmes. Très bien. Il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait que 2 hommes. Quand vous lisez le chapitre, on dit, il apparut aux 11. Il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pouf! Jésus-Christ monte au ciel. Très bien. 10 jours après, nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 38. Les disciples dans la chambre haute, ils parlaient de nouvelles langues. Ils parlaient de nouvelles. Les gens qui étaient à l'extérieur disent qu'ils sont ivres, ils ont pris du vin. L'apôtre Pierre s'est levé. Papa César, c'est l'apôtre Pierre qui avait renié Jésus lors de sa mort à 3 reprises et les coqs chantaient. Le même Pierre, devant tout le monde, devant le Sanhédrin, il se tient dans Actes des Apôtres chapitre 2. Et bien il dit, de nouvelles langues apparurent sur eux, se posèrent sur chacun d'eux, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et Pierre s'éleva, il commençait à parler. Il dit, on n'est pas ivre. Si vous nous voyez en train de parler en langue, le Jésus que vous avez tué, que vous avez crucifié, il est mort. Comme il ne pouvait pas être retenu par la mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et c'est lui qui nous a envoyés, comme il avait promis qu'il enverra le Saint-Esprit. Très bien. Directement, les Juifs eurent le cœur vivement touché. Ils posèrent la question à Pierre et aux apôtres, que ferons-nous? Écoute la réponse de Pierre. Jésus venait de prêcher
dans Matthieu chapitre 28, le verset 19, 10 jours avant, il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le maître qui a dit. Oui. Mais Pierre, quand il prend la parole, tout le monde s'attendait que Pierre dise comme le maître l'avait dit. Ok. Et Pierre a choqué l'humanité. Pierre a dit, répondez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. On appelle ça en théologie la loi de la première mention. Pour la toute première fois, l'expression être baptisé au nom de Jésus, c'est l'apôtre Pierre. Et quand il pose le fondement, depuis que Pierre le dit jusqu'aujourd'hui, César Bassaï, je n'ai pas vu dans ma Bible un frère baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je mets quiconque à défi. Si vous avez un verset biblique où un frère, une sœur a été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, présentez-moi le verset. J'ai lu la Bible, je suis docteur des ministères, j'ai fait des recherches et des investigations à cette question. Je n'ai pas vu, ne serait-ce un simple fidèle, que ce soit à l'église apostolique, l'église primitive, que ce soit à l'église finitive, je n'ai pas vu un fidèle qui a été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est un faux baptême. La question que j'allais poser, vous avez répondu directement. Faux baptême. Doit-on retenir le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce qui a été instruit par Jésus-Christ lui-même, ou encore le baptême au nom de Jésus-Christ? Vous savez... Parce que ce que Jésus a instruit, c'est le baptême du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est là un faux baptême. César Basset, je vous pose la question. Entre l'apôtre Pierre et nous, qui connaît mieux Jésus? Non, mais maintenant, entre l'apôtre Paul et Jésus, qui connaît mieux la parole de Dieu? Entre l'apôtre Pierre et nous. Là, on est en train de comparer l'apôtre Paul et nous. Mais mettons maintenant l'apôtre Paul et Jésus. Vous allez à Paul. Qui maîtrise mieux les choses de Dieu. Moi, je vous parle de Pierre. Ah non, bon, j'ai dit ceci. Vous m'amenez Pierre à Paul. Regardez, regardez un peu. L'apôtre Paul a connu Jésus par la foi. L'apôtre Paul, il ne connaît pas Jésus comme ça. Il l'a connu par la foi. D'accord. C'est fini. Il le connaît seulement en esprit. Mais l'apôtre Pierre connaît Jésus dans la chair. Il a mangé avec lui. Il a dormi avec lui. Il a prié avec lui. Il a été baptisé par Jésus. Là, c'est l'apôtre Pierre. Instructions, et il a vu même la mort du Seigneur Jésus. Donc, Pierre connaît Jésus dans la chair et il le connaît en esprit. Mais Paul ne le connaît qu'en esprit, mais il ne le connaît pas dans la chair. Je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Docteur, mais que dit Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, qui est Jésus-Christ, afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Croire en qui? En Jésus-Christ. Mais quand c'est Jésus-Christ qui est sur la terre, qui dit « Baptisez-vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Est-ce qu'on doit croire à ça ou pas? Vous savez... Pierre. Là, on n'a pas parlé de Pierre. On a parlé bien de Jésus-Christ dans Jean 3,16. Je vous comprends. C'est à lui qu'on doit croire, et non à Pierre. Je comprends ce que vous ressentez en vous. Vous vous dites que mais comment le maître peut dire baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Mais l'élève vient, lui il dit baptisez-le au nom de Jésus. Ça crée déjà une confusion. Vous avez raison. Je sens un peu cette chaleur qui est en vous. Je reviens à Pierre. Pierre, c'est le seul qui livra sa barque pour que l'évangile de Jésus soit prêché. Très bien. Jean ne l'a pas fait, les autres ne l'ont pas fait. Pierre, c'est le seul. Ils étaient dans la barque, Jésus est apparu de l'autre côté, tout le monde a dit, fantôme. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur l'eau. Oui. À la montagne des transfigurations, à l'époque d'Élie, de Moïse, il n'y avait pas de cartographie. Très bien. Jésus a mené Pierre, Jean et Jacques sur la montagne. Élie et Moïse sont apparus. Jésus n'a pas dit que ça c'est Élie et Moïse, mais Pierre, par les yeux de la révélation, il a regardé, il dit construisons 3 tentes, une pour Élie, une pour Moïse. Donc Pierre n'est pas n'importe qui. Très bien. À Gethsémane,
Pierre, c'est le seul qui prit le risque de couper l'oreille de Malchus. Un jour, Jésus-Christ leur dit, il dit à tous les 70 disciples, les 70, vous me suivez seulement parce que vous mangez, vous buvez, j'ai fait des miracles, j'ai multiplié les pains. Cette fois-ci, vous allez manger ma chair, vous allez boire mon sang. Les 70 ont fui. Il est resté avec les 12. Il regarde les 12, il leur dit, vous aussi, qu'est-ce que vous attendez? Partez. Pierre lui regarde, il dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Jean était là, Jean n'a pas dit ça. André était là, Matthieu était là. Ils n'ont pas dit ça. C'est l'apôtre Pierre. Un jour, l'apôtre Pierre dit à Jésus, nous avons tout laissé, on a laissé nos épouses, nos maisons, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Je suis en train de vous amener dans cette réflexion pour que vous compreniez l'intimité et l'interconnexion entre Pierre et la personne de Jésus. Donc Pierre ne peut pas commettre une erreur. Je prends le dernier exemple, et les exemples sont tellement légion. Un jour, Jésus pose la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils disent que tu es Élie, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste. Écoute l'apôtre Pierre. Jésus maintenant pose la question, qu'est-ce que vous dites de moi? Tout le monde bouche bée, même Jean n'a pas répondu. Pierre dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus regarde Pierre, il dit, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Écoute là où Jésus, il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Quand il dit tu es Pierre, c'est le mot Pétros, c'est la personne de Pierre. Mais sur cette pierre, c'est Pétra, le rocher frappé, qui est la révélation, qui est la personne de Jésus. Tu es Simon, Pierre, mais je bâtirai mon église sur le rocher fondamental que je suis. Et Jésus dit à Pierre, tout ce que tu lieras sur la terre, quel privilège, sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Il ne s'arrête pas là. Il dit, je te donne les clés du royaume. Vous savez, quand Jésus était allé dans les endroits les plus inférieurs de la terre, il a battu les diables, il a ravi les clés de la mort et les clés de séjour des morts qu'il donna à Adam, mais que Adam donna au diable par son péché. Très bien. Mais Pierre, Jésus lui a donné les clés du royaume. Donc quelqu'un comme Pierre ne peut pas commettre une erreur. Si Pierre avait commis une erreur, elle serait corrigée par l'apôtre Paul et par les autres disciples, mais personne. Quand vous lisez tous les livres d'Apocalypse, quand vous lisez les actes des apôtres et les épîtres, vous ne voyez pas le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous ne voyez le baptême au nom de Jésus. Et par ça, on doit conclure que le vrai baptême, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Effectivement. Le véritable baptême, c'est le baptême au nom de Jésus. Moi, je crois qu'il y aura une deuxième partie pour cette émission parce que le temps court si vite. On aura une deuxième partie pour cette émission. Mais la question que je vais te poser pour clore à cette émission, on parle du baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, on parle du baptême au nom de Jésus. Mais aussi, il faut souligner, il y a aussi un baptême que la plupart des fois, dans nos églises, on nous parle du baptême du feu. C'est quel baptême? Juste pour clore l'émission. Ici, nous devons un peu rester dans le cadre. Ici, on parle du baptême d'eau. D'abord, les différentes sortes du baptême. Le baptême du Saint-Esprit, c'est par imposition des mains. C'est quand vous êtes déjà baptisé d'eau que maintenant, l'homme de Dieu peut vous imposer les mains pour vous baptiser du feu, soit le baptême du Saint-Esprit. Ben ça vient après le baptême d'eau. D'accord. Merci beaucoup. Mais alors, j'aimerais ajouter quelque chose très important. Vous savez, quand on dit le baptême au nom, lisez très bien Matthieu. Au nom. Le O là, il n'y a pas X. C'est au singulier. Le mot non, il n'y a pas S. C'est au singulier. C'est pas au pluriel, c'est au singulier. Si le Père, le Fils, le Saint-Esprit étaient des noms, on écrirait soyez baptisés, Jésus dirait, soyez baptisés au nom, O avec X, non avec S. Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus dit baptisez-les au singulier, non au singulier. Ça veut dire, Pierre, Jésus dit, le Saint-Esprit quand il viendra vous enseigner dans toute la vérité. Mais quand Jésus dit dans Matthieu 28, le Saint-Esprit n'était pas encore venu pour nous enseigner dans toute la vérité. C'est comme ça que le langage de Jésus était codé. Mais quand Pierre vient, comme c'était après la descente du Saint-Esprit, Pierre vient maintenant nous expliquer
que le nom là, ce n'est pas le Père, ce n'est pas le Fils, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais ce sont des fonctions, ce sont des rôles, des personnages joués par une même personne, la personne de Jésus. C'est comme, par exemple, il y a un homme dans la Bible qui, quand il s'approche devant Terach, Terach l'appelle Père. Quand il s'approche devant Sarah, Sarah l'appelle chérie. Devant Isaac, Isaac l'appelle Père. Terach l'appelle plutôt fils. Mais cet homme, son nom, c'est Abraham. Il est fils pour Terach, il est père pour Isaac, il est chéri pour Sarah, mais son nom, c'est Abraham. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous nous avez suivis de partout. C'était votre magazine Que dit la Bible. Continuez comme ça à nous suivre sur notre page. Et puis, partagez l'émission et on vous retrouve à la prochaine. Yeah.